je continue, je pense que c'est ça qui... Non, et par exemple, je vous dis, mais ça nous a atteint, nous, sur deux poids, deux mesures, il y a beaucoup de Sans Frontières qui meurent à Gaza, on n'en entend pas, mais alors... Israel Defense Forces, we need to hear international policy makers about that, and we're calling on... According to the information we're still collecting, there has been 2 strikes that killed 4 journalists. And the first one was deliberately targeting via drone, a suicide drone. It was targeting the 3rd floor of a hospital that is known for being a place where journalists work. And 8 minutes after, in a double blast effect, there was a second strike that killed even more people. So that is just one example of a deliberate targeting of journalists. We call on the UN Security Council to gather in emergency to discuss that. Our program is very simple, and if there is political will, it could be implemented easily. First, we need to evacuate Palestinian journalists that are requiring evacuation. Second, we need to enable the opening of the Gaza Strip to the international press. And Benjamin Netanyahu has kind of explained that he would be willing to open up more. And third, we need to end the impunity cycle of crimes committed against Palestinian journalists. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faut voir aussi comment ça segmente. Vous allez So 200 journalists have been killed since the beginning of the conflict, and about 40 of them have been targeted according to the information collected by RSF. Where is it going to end? Where do we put the limit? Why is the international community so absent? Why is the movement of support toward Palestinian journalists still burgeoning within the media community? I think we need to hear stronger voices to hold Israel accountable. The Israel Defense Forces are deliberately targeting journalists. It's made possible because of a smear campaign that is partly working, that is partly efficient in trying to say that journalists operating in Gaza are not proper journalists, would not be professional ones. The journalists that we're talking about today, some of the 4 ones that have been killed today, are journalists that work for Reuters, for AP, for very legitimate professional legacy media. Bonjour, je suis Thibaut, je suis le directeur général de Reporters Sans Frontières. Les informations qu'on a collectées, il semblerait qu'il y ait une première frappe sur un étage de l'hôpital qui est un étage. Alors, il est important de dire que plus de 200 journalistes ont péri depuis le début du conflit, que selon les informations de Reporters Sans Frontières, plus de 40 d'entre eux ont fait l'objet de frappes ciblées, et que tout cela est permis par une campagne de dénigrement qui est orchestrée par les forces armées israéliennes. C'est-à-dire que vous avez une unité spéciale, comme l'a révélé le média d'investigation 972, qui est chargée de documenter, d'enquêter, de salir les journalistes. Les preuves qui sont fournies à l'appui des accusations sont des preuves qui ne tiennent pas la route. RSF a fait des enquêtes là-dessus. Et ce qui est clair aussi, c'est que cela donne un permis de tuer aux forces armées israéliennes. La frappe dont on parle aujourd'hui, qui a coûté la vie à 4 journalistes et qui en a blessé d'autres, c'est une frappe qui est doublement ciblée. Tout d'abord, vous avez un drone suicide qui est équipé normalement d'une caméra et également d'une charge explosive, qui s'est jeté sur le 3e étage de l'hôpital, qui est historiquement un endroit où les journalistes travaillent. Et puis ensuite, 8 minutes après, alors que les secours et d'autres journalistes arrivaient, une 2e frappe. Fait que derrière, la situation et la vie des journalistes palestiniens qui est en danger, c'est notre capacité à nous informer collectivement. There is international law. There are guarantees.